Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, nous allons direction la métropole en Normandie, plus précisément à Elbeuf, à la rencontre de Pascal. On va pouvoir faire connaissance avec cet homme qui vit en Normandie depuis plus de 16 ans. Bonsoir Pascal, comment ça va? Léla, super, bien content de retrouver vous autres et à vous aussi, Katiana d'ailleurs. Et moi, sinon, ça va, soleil commence au nid chez moi, donc les bons, ça va. Mais où l'on tricot, où l'on t-shirt, tout va bien. Ça fait connaissance avec vous, ce soir de la Réunion. Quelle âge on est là et qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, au sein de la Réunion, ben, sort Cité Tamarin, Sainte-Clotilde, d'accord? On l'a grandi depuis on est arrivé vers l'âge de 5 ans, Cité Tamarin. Sainte-Clotilde, donc, jusqu'à peu près mes 19 ans. Après, moi, commence à voyager un peu, aller en métropole, en Angleterre, etc. Et la deuxième question, c'était quoi, Katiana? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Que ça m'y fait dans la vie? Ben, il est auteur, compositeur, interprète, c'est mon métier. Et aussi, mi coach aussi. Il a un coach, il fait du coaching privé, en guitare, en technique vocale, euh, interprétation, vocale. Et m'y donne un peu coaching sportif aussi, parce que m'y adore l'entraînement. Il m'y entraîne 3-4 fois par semaine aussi, en muscu et en sport de combat. Quel sport de combat? Mystère, mystère. Que tu vas nous dévoiler tout de suite. Non, en fait, c'est un sport de combat philippin à la base, philippin, et c'est du Kali. En fait, c'est Oui, avec les bâtons. deux bouts de bois en rotin, C'est ça, ouais. deux bâtons en Ouais. rotin, et ouais, voilà. Je vois très Ouais. bien quoi il est. C'est un peu comme les mains collantes, mais sauf que c'est avec des bâtons. Ouais. Ok. Et bon, voilà, m'a mis fait un peu de boxe aussi. M'a commencé par la boxe d'ailleurs, et puis m'a atterri dans le kung-fu et le Kali bien plus tard. Voilà. Magnifique, quel parcours. Bah justement, on va focus un petit peu plus dessus de parcours. On découvre ça ensemble. Ouais. Bonjour, Pascal Moutien, auteur-compositeur, interprète réunionnais et je vis à Elbeuf depuis 16 ans. J'ai créé un duo avec Philippe Zelmar pour mes compositions et c'est du maloya teinté avec du jazz et de la bossa nova. Petit zeste de blues aussi, donc c'est un petit mélange entre tout ça. Donc moi, ça fait 5 ans que je répète à la péniche. Cette année, ce sera ma 6e année. En fait, je viens répéter 2 fois par semaine en général, donc le mardi et le jeudi. Donc je travaille les arrangements, je travaille la couleur, le timbre de chaque chanson. Et c'est un portrait réalisé par la mairie d'Elbeuf. Alors moi, cette minute, c'est que franchement, Waku cause français, là, elle est stylée. Gars, Ah un ouais? genre de Ah ouais? de charme, de ceci, fait rire. Et Waku cause créole, c'est un gars à la cour, c'est ça qui est génial. Ouais. Ouais, mais réunionnais Multitâche. avant tout, donc c'est sûr que. Alors, moi, il est très puriste, tu vois, Katiana, c'est-à-dire comme il cause créole. Et quand je parle français, ben, je parle français. Et Voilà, c'est très je fais bien. les choses proprement. Ouais. C'est très bien, ça évite de mélanger les deux langues. Alors, on va laisser pour l'instant la musique de côté et on va parler Ouais. de cette ville qui est Elbeuf. Raconte-nous un petit peu comment on atterrit Ouais. là-bas en Normandie, il y a 16 ans, que ça ne passe pas aux têtes. Est-ce que Ouais. c'est un petit mouvement, un zézé, ou bien que pas, mais c'est coué là maintenant là-bas? Eh ben oui, c'est un petit Césaire à la base, parce que il n'aurait pas atterri en Normandie s'il m'avait pas rencontré mon ex, hein, que nous n'est plus ensemble maintenant, mais en fait, mon ex, ben, c'est un peu grâce à elle que m'a mis en Normandie, enfin surtout à Elbeuf, parce qu'en fait, il était venu en vacances à la base 2 mois avant de m'installer à Elbeuf, 2 mois avant m'a mis en vacances. Et en fait, chez ma cousine qui habitait à l'époque, qui habite à Cour-Carnot, pas trop loin de là où m'y habite actuellement. Et voilà, donc on a fait la rencontre de Marie-Hélène. Nous l'a eu un crush tous les deux, un fort crush même, forte attirance, presque un coup de foudre.
Et finalement, on a passé un mois magnifique ensemble en vacances. On passe plus de temps avec lui qu'avec ma propre cousine et la famille finalement. Et finalement, on a rendu compte qu'on avait du mal à quitter nous au bout d'un mois et l'attirance était tellement forte que nous a dit, voilà, Li, t'es venu la Réunion rejoindre moi, il m'a dit, non, parce que moi, m'avait prévu depuis un moment d'installer en métropole pour mes objectifs professionnels, musicaux, tout ça. Et du coup, m'a dit, sauf que je ne connais pas encore dans quel endroit il veut aller, dans quelle ville, dans quelle région. Mais je pense qu'il était plus vers le sud, hein, si je ne rencontre pas Marie-Hélène, mais je pense qu'il était plus soit vers Bordeaux, une ville qui m'adore, il trouve depuis Banal, on fait le centre-ville, surtout qui est super magnifique, avec une belle dynamique, Bordeaux, ou sinon on aurait été, je sais pas, peut-être Montpellier ou Nice, je sais pas, peut-être la Côte d'Azur, mais voilà. En fait, il aurait été plus dans le sud, je pense. Et quand ma rencontre Marie-Hélène et qu'il y a eu un gros coup de foudre, finalement, on a décidé de rapprocher à nous. Donc moi, m'a dit, écoute, comme il ne te connaît pas encore dans quelle ville ni quelle région, mais ça va, donc elle a aidé à moi un petit peu à décider. Donc je m'ai rejoint à elle ici, à Elbeuf. C'est comme ça que m'a atterri à Elbeuf, en fait. D'accord. Où tu veux aller dans une ville avec créole ou Montpellier, Bordeaux, n'est ta créole là-bas. Bon alors, la mairie d'Elbeuf, que la réalise le portrait, donne-moi un sacré coup de main sur de bonnes opérations. Ah ouais, la mairie d'Elbeuf, en fait, elle n'a pas été facile, hein, Katiana, elle n'a pas été facile du tout, hein, parce que comme elle est arrivée au début, comme il n'est pas un enfant du pays, il n'est pas un Elbeuvien, forcément, il a fallu que m'y fait moi un petit nom, que m'y fait remarquer à moi un peu. Mais comme il est quelqu'un d'assez enjoué, d'assez solaire, d'assez enthousiaste, mais ça va vers les gens, mais il a la parole facile. Donc du coup, m'a parti rodé, comme dit la chanson, m'a les rodé, m'a les trapé. Donc m'a dû un petit peu insister pendant quelques années. Prendre des rendez-vous avec le maire, on avait du mal à avoir un rendez-vous avec lui, parce qu'il est tellement sollicité qu'il était compliqué, il était très compliqué. Donc, m'a dû mettre au moins, écoute bien, m'a dû mettre au moins 6 ans. Ah ouais? 6-7 ans. Ouais, franchement, Katiana, elle n'a pas été facile, hein. Mais comme il est un gars tenace et déterminé, très déter, m'a pas lâché à faire. Et les arts martiaux. Et dans la vie, de toute façon, on est comme ça. C'est ça. Hein? Je dis, ouais. Si on n'est pas déter, pas grand-chose. Hein. C'est ça. Alors, pour tes spectateurs, déter, c'est déterminé. Parce qu'on est peut-être pas trop jeune, mais dis le mot jusqu'au bout. Est-ce que vous l'envoyez une photo de l'église, il veut dire quoi cette photo? Est-ce qu'il veut dire que ça va à la messe? Ou bien c'est juste un monument qu'on aime? Non, c'est juste que c'est ce qui caractérise la ville d'Elbeuf. En fait, si tu veux bien, la ville d'Elbeuf, il y en a 4 églises. Un peu comme ça, de style abbaye, de style un peu... tu vois, abbaye un peu, c'est des églises très anciennes, dont le plus ancien, je crois, qui date de l'époque même presque médiévale, hein, donc 1400 ou 1500 et quelques. Et c'est vrai que, comme il adore l'architecture, vu qu'il m'a fait des études en génie civil et architecture, tout ça, donc du coup, oui, mais il est très friand aussi des styles... des bâtiments qui est très significatif en Normandie, c'est des bâtiments avec des colombages et les églises pareil, mais il est très très friand aussi parce que il trouve que les beaux, on a le côté gothique comme il aime bien, donc avec des gargouilles, plein de choses comme ça, un peu comme Notre-Dame de Paris, et il adore ce style-là, ce style ancien, et comme il est artiste en fait, mais il touche pas qu'à la musique, il dessine aussi, la peinture. C'était ma première discipline artistique et commence par la danse aussi d'ailleurs. Donc, si tu veux, l'art, c'est vraiment toute ma vie, quoi. Et les églises, c'est ça. On a 4 églises clochers dans Elbeuf. Et celui-là, c'est l'une des plus belles. Donc, c'est pour ça que m'a tenu à prendre la vie en photo. Et c'est l'église Saint-Jean qui se trouve juste à côté de chez moi, même pas 5-6 pas, quoi. Et toi, tu t'habites où, dans quelle rue? Moi, j'ai mis à rue Guinemer, dans la rue Guinemer, qui est l'une des rues les plus anciennes d'Elbeuf, et qu'elle a été classée dans le patrimoine historique aussi. Parce que dans cette rue-là, il y en a un bâtiment, c'est l'un des bâtiments les plus anciens d'Elbeuf, qui a été une ancienne tisserie, draperie. Et il faut savoir qu'à une certaine époque, Elbeuf, la ville d'Elbeuf, c'était la seule ville qui distribuait des draps dans toute la France. Donc, en fait, la ville d'Elbeuf, à la base, c'est beaucoup d'usines, des draperies surtout.
Eh ben dis donc, tu as fait la promo, j'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression d'avoir visité en même temps que toi, en même temps que t'es de dire. Ça c'est magnifique, mais un bascule en créole. C'est que t'es donné envie de venir, Katiana, venir me Pour voir visiter ici. seulement, C'est le but. juste pour visiter. Ah, Seigneur Dieu. Et comme ça, dernier, info la manger là-bas, dernier resto la tester. Vous vous souvenez? Alors, le dernier resto. Dernier plat, oui, dernier je me resto. souviens. Nous un petit peu, nous montons l'image. Ça c'était quoi ça? Alors, ça, c'était à la Cascade Insolite. C'est un resto plutôt gastronomique qui propose des plats en rapport avec donc la Normandie. C'est des plats, comment dire, plutôt gastronomiques, comme tu peux le constater. Et en fait, je t'essaye de mettre en avant les produits phares de la Normandie, c'est-à-dire la pomme, le camembert et le cidre. Ok, ça a l'air pas mal tout ça, ce mélange. On cuisine un petit peu créole? Ouais. Super. Bon, on nous parle musique Délicieux. très très rapidement. Ou la sorte un EP, il y a pas de résonance. On n'aura pas l'occasion dans cette émission, mais moi, on a un rendez-vous déjà demain où on va développer le côté musical. Il y a quoi dans cet album? D'accord. Il y a quoi dans cet album? Alors, il y en a 6 titres, pardon, c'est un EP, donc c'est un mini-album. Nena, ça parle, mes chansons, souvent les autobiographiques, et souvent, ils parlent de ce que m'y vivent ou de ce que m'a vécu dans le passé et de ce que m'y vit encore aujourd'hui. Donc, c'est les rencontres que m'y fait, c'est les expériences, c'est les déceptions, c'est les moments de joie, c'est tout ça, c'est la vie, quoi. Il parle de la vie, de ma vie et de la vie des gens que m'y rencontre autour et tout ça. Donc en gros, il y a une chanson qui tient moi beaucoup à cœur sur l'album, c'est le dernier titre de l'album, c'est un hommage à mon papa que m'a pas trop connu, m'a pas grandi avec lui et m'a grandi plus avec ma maman. Et en fait, mon papa, il manque quand même toujours cette moitié, si tu veux bien, Katiana, il manque quand même encore un peu cette moitié paternelle que m'a toujours cherché. Et en tant qu'artiste, m'a toujours eu cette quête de me connecter au plus profond avec moi-même, qui je suis vraiment. Et donc, m'a toujours senti comme t'es manque à moi à moitié. Bien la moitié de ma maman, mais la moitié de mon papa. T'as toujours manque à moi un peu. Et comme il est très, comment dire, très féru d'histoire et de savoir qui je suis, d'où je viens. Et pour moi, si vous connaissez bien qui vous voulez, vous connaissez mieux où ça vous envie d'aller, moi. Donc cet album, il parle de tout ça. Il parle donc la dernière chanson s'appelle Poucoué et c'est une chanson pour mon père. Voilà, entre autres. D'accord. Maman vidéo, on connaît où ça va. Où ça va. Et Pascal, nous retrouve demain. C'est facile, une cause musique. Et on va là une petite soirée capella pour nous demain. Les bons? Ça y est, l'émission. Mais dis demain nous retrouve. On va là une petite soirée pour nous à capella demain. Mais un pause à où? Ouais, les bons. Bon. Mais fais de gros bisous. Nous retrouve demain. À vous aussi, je vous donne rendez-vous demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.